Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce 28 août, lundi. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Augustin. Oui, hier, c'était dimanche, nous n'avons pas pu célébrer la fête de Sainte Monique, sa mère qui a prié pour sa conversion. Saint-Augustin est un homme de son temps, un homme qui cherche la vérité. Il aura cherché dans différentes sectes et dans différentes philosophies, mais ce qui aura réussi à combler son cœur, c'est l'annonce de l'Évangile et sa rencontre avec Ambroise de Milan. Saint Augustin, après sa conversion, fut évêque d'Hippone en Afrique. Et il fut aussi celui qui écrivit ce qu'on appelle les confessions, qui écrivit son histoire à travers ce récit et qui surtout écrivit son cheminement spirituel. Saint Augustin est un grand auteur, un grand homme de son temps. Aujourd'hui, il nous est proposé comme modèle pour que nous puissions trouver nous aussi le chemin vers Dieu. Alors, simplement, prenons un instant et tournons-nous avec grâce vers celui qui nous accueille, notre Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu de pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église, l'esprit dont tu as comblé le bienheureux évêque Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. La nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple et donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire,
on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il n'est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel, et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire, et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu, et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Oui, voilà ce que Jésus dit. Il est plus important de chanter la gloire du Père, de chanter la gloire de Dieu, que de tout le matériel nécessaire pour apporter et chanter cette gloire. Oui, pour proclamer la gloire de Dieu, il faut des cœurs simples, des cœurs généreux, des cœurs compatissants. Pour chanter la gloire de Dieu, il faut des cœurs humbles devant la grandeur de Dieu. Oui, voilà que nos serments ne doivent pas nécessairement être matériels ou même humains. Nous demandons par nos serments que Dieu puisse y faire partie, que ce soit à l'intérieur du mariage, du sacerdoce, que ce soit à travers ses engagements profonds. Voilà que c'est Dieu qui les bénit. C'est Dieu qui les rend possibles. Et oui, nous avons à faire de notre vie un chemin avec Dieu. Il ne suffit pas d'être hypocrite. Il faut le faire dans la simplicité, dans la joie et la générosité. Et même Saint Paul, qui félicite les Thessaloniciens du cœur qu'ils mettent à rendre grâce à Dieu, du témoignage qu'on fait sur eux. Et oui, Saint Paul, dans sa première lettre, félicite les Thessaloniciens pour leur générosité envers Dieu et pour le témoignage de leur foi. Est-ce que ce serait possible que nous puissions, nous aussi, nous réjouir de notre foi, nous réjouir de cette Église que nous formons, de cette Église à laquelle nous appartenons, cette Église voulue par Dieu et dans laquelle Dieu habite, non pas le bâtiment, mais le cœur de chacun des baptisés. Oui, je sais que plusieurs d'entre vous ne pouvez pas vous rendre dans les lieux de culte pour professer votre foi ensemble, mais chaque geste, chaque parole compte. Chaque fois qu'on peut vous identifier comme un croyant, on devrait se réjouir. On devrait se réjouir de votre bonté. Et oui, il y a des moments où on peut être fâché, où on peut être dans la colère, où il y a des matins que ça ne va pas. Mais dans votre attitude, dans vos relations avec les autres, ça devrait paraître que Dieu est avec vous, que ce ne soit pas juste une question d'apparence, que ce ne soit pas juste une question de beauté ou d'attirer le regard des autres, mais que notre foi soit pleine de Dieu pour que chacun, nous puissions vivre de sa sainteté, de son amour, de sa grâce.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur, que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Augustin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. Et c'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là.
En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que la participation à la table du Christ nous sanctifie, Seigneur, afin que, membres de son corps, nous devenions ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je remercie mon ami Sylvain qui m'a aidé dans le chant d'entrée et le chant de clôture. Et hier, je vous avais dit que Bénédicte était passé à l'église pour faire son pèlerinage. Eh bien, j'ai oublié hier de mettre la photo que nous avons prise. Alors, je la mets aujourd'hui. Désolé, Bénédicte, mais il faudra que tu regardes la célébration de ce lundi. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là, dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur